Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Nous allons voir aujourd'hui l'entassement et le désordre dans les cités médiévales, dans la cité du Moyen-Âge, dans la ville au Moyen-Âge, peut-on dire. J'espère que cette capsule d'histoire vous plaira. Donc la ville médiévale, contrairement à la ville romaine classique, à la cité romaine classique, qui était une ville ouverte où les gens pouvaient très facilement entrer et sortir, la ville médiévale est une ville emmuraillée. Emmuraillée, on a de hautes murailles, c'est très important, c'est comme ça qu'on peut définir la ville médiévale, une ville emmuraillée, une ville fermée, où il y a, là on peut vraiment le définir comme ça, un entassement des populations, ça se traduit par un entassement des populations. Les rues sont étroites, et tortueuses, encombrées d'échoppes et de boutiques. Et oui, de toute façon, il y avait une population, tout ça pour une population qui était en pleine croissance aussi, il faut dire. La population médiévale à cette époque, on l'avait vu dans une vidéo précédente, le Moyen-Âge, la population, l'essentiel de la population est une population rurale, est une population paysanne. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que malgré tout, la population urbaine était en grande croissance. Il y avait de plus en plus de monde. Et tout au long du Moyen-Âge, ça s'accélérait. Il y a une bonne croissance de la population urbaine. Même si bien sûr, ce n'est pas l'essentiel de la population. Donc les places publiques sont très rares. Les rues ne sont pas pavées également. Et le fait qu'elles ne soient pas pavées donne un petit problème lorsqu'il pleut beaucoup. Enfin, un petit problème, c'était un entassement, c'est un peu fouillis, c'est un peu foutoir, même au point de vue de l'hygiène. Alors le fait que les rues ne sont pas pavées, ça fait que quand il pleut beaucoup, les rues sont boueuses en fait. Il y a beaucoup de boue, c'est vraiment pas très agréable. Les maisons également, il y a un problème avec les maisons. Les maisons, elles ne sont pas construites en bois, même pas construites en bois. Et encore, le bois, c'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais elles sont construites dans un matériau très léger, le torchis. Ce qui fait qu'elles brûlent facilement, elles sont facilement inflammables. Et puis, les nécessités des choses et de la nourriture, du fait que les populations doivent se nourrir, font un peu que la ville médiévale est également une grande ferme. Pourtant, on est dans la ville, on est dans le milieu urbain, et pourtant on a une ferme en ville. Ben oui, parce que les gens se nourrissent un peu avec les animaux. Et on a une grande particularité, c'est le petit cochon. Voilà, il y a plein de cochons dans la ville, il y a des cochons à tous les coins de rue. Mais pourquoi c'est un animal si pratique, le cochon? Parce que le cochon, on peut le laisser divaguer. L'habitant qui va laisser divaguer un cochon aura un animal il n'aura pas à le nourrir. Le cochon, il mange un peu de tout ce qui passe à travers la ville, des poubelles, des ordures. C'est un animal qui mange un peu n'importe quoi. Et donc, un habitant, il laissera le cochon manger n'importe quoi pendant une année, il s'achète juste un cochon, il n'aura pas à le nourrir, il le laisse en ville, le cochon il bouffe de tout, au bout d'un an il aura un cochon bien gros, bien gras, il pourra le tuer, le manger, et il aura presque à manger pratiquement peut-être pendant même un an de nourriture, tellement des fois il fallait se nourrir à l'époque médiévale et c'était pas facile. Mais avoir des cochons comme ça qui se baladent en ville, ça donne des problèmes assez inquiétants. Parce que les cochons, figurez-vous que s'ils mangent de tout effectivement, mais ils mangent même des enfants, des petits-enfants, des nouveau-nés. C'est assez incroyable et un peu affreux quand même, parce que voilà, si vous aviez votre enfant mangé par un cochon. Les cochons mangent de tout et ça peut donner des situations assez graves, parce que les cochons mangent de tout. D'accord, mais les cochons, de tout, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et même des petits-enfants, des pauvres petits-enfants, même des nouveau-nés. Les cochons, des fois, il y avait des accidents au Moyen-Âge, des accidents terribles où les porcs mangeaient vos nouveau-nés. C'était manger des nouveau-nés, oui, c'était assez effrayant, c'était assez tragique.
pauvres petits-enfants. C'est une situation vraiment... c'est vraiment dommage pour eux. Et ça donnait des situations également assez cocasses, puisque le fils du roi de France, de Louis VI, le roi de France, a vu son cheval trébucher sur un cochon. Le cheval lui est tombé dessus et il en est mort. Le fils du roi est mort à Paris, c'était à Paris. Voilà, c'était dans la grande ville de Paris, justement, la capitale actuelle. Le fils du roi se baladait à Paris, il y avait un cochon, son cheval trébuche sur un cochon, lui tombe dessus et il trouve la mort. Donc on voit que c'était un entassement, c'était un fouillis, c'était un bordel. Et même avec l'hygiène, les gens, il y avait des problèmes d'hygiène aussi terribles. Les gens jetaient de leurs fenêtres, ils balançaient leurs poubelles, ils jetaient leurs ordures. Il y avait même des arrêtés ou des mesures qui essayaient de limiter ça, qui étaient interdits, qui demandaient au peuple, qui interdisaient au peuple de jeter leurs poubelles par les fenêtres, d'uriner par leurs fenêtres et tout, c'était incroyable. Et ce qui fait que justement, en 1348, quand il y a eu la peste a trouvé un terreau favorable pour se propager à cause justement de la saleté des gens. Voilà, comme quoi une épidémie terrible peut arriver du fait de conditions d'hygiène défavorables. Voilà, j'espère que cette petite vidéo historique vous aura bien plu, que ça vous avez apprécié. C'est quand même très intéressant d'apprendre un peu d'où on vient, tranquillement, dans des vidéos assez courtes. Et ben, abonnez-vous, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.